Et bonjour à toutes et à tous, c'est Anarit et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro... combien 29 déjà de notre défi sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous êtes toutes et tous bien, j'ai eu un blanc d'un coup. Et aujourd'hui on se retrouve les amis dans les profondeurs pour continuer la quête de Koga. On arrive bientôt à la fin puisque j'ai revérifié comme je vous le disais à la fin de l'épisode dernier. Il nous reste bien que la quête de Koga, faire un Gleeok et un Moldarkor. Et ensuite, et tant qu'à faire, quitte à faire qu'un seul Gleeok, autant faire peut-être un Gleeok, un roi, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite faire aussi donc ouais, un Moldarkor, et c'est bon, on aura fait tous les boss. J'ai aussi envie de battre un Linel d'argent, mais j'ai toujours pas eu de lune de sang, donc au bout d'un moment, peut-être je vais la trigger en dehors des vidéos. Enfin bref, voilà. Hein. Le grand Koga. Donc, c'est parti. J'ai beau utiliser ma main droite, y a rien à faire, ça veut pas. Voilà, fais-le à ma place. Je commence à me fatiguer. Je commence à fatiguer. Tiens, 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 si c'est pas mon ennemi juré. Alors comme ça, tu m'as suivi jusqu'ici, j'aurais dû m'en douter. Je fais tout comme toi, mais ce bidule refuse de s'activer. Tu te serais pas fichu de moi quand même? Dans ce cas, je laisse tomber, j'ai pas la patience de toute façon. Je vais te vaincre, t'écarbouiller et te voler ton pouvoir. On rappelle que sur le premier combat, on est mort contre lui, hein, mais alors de manière un peu, voilà, inattendue, donc on va quand même faire attention. Prépare-toi à mourir. Je sais qu'avec en fait un coup de véhicule à la con, ça pourrait nous tuer, quoi. Après, de souvenir, les combats étaient vraiment pas durs, mais bon, encore une fois, je sais pas combien de dégâts il fait. Donc... je sais pas du tout si... Le problème, c'est qu'en fait, je veux bien prendre un véhicule pour voler, mais... est-ce que c'est vraiment très pertinent? Oula. Ah oui, alors attendez, ça par contre... ça par contre... vous savez quoi, je vais faire un truc mieux que ça. Vite, 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 grimpe là-dessus. Voilà. Comme d'hab, hein, le fameux coup de la flèche. Raté. C'est bon. Parce que ça, à la limite, c'est quand même plus simple, hein. Que de créer un véhicule et de tirer... surtout que j'ai pas le droit d'utiliser Yunobo, donc concrètement... voilà. Très bien. Alors, viens par ici. Ouh! Méfions-nous. Est-ce que j'arrive à le toucher, là? Non. Au pire, je peux utiliser des boucliers roquettes, hein, cela dit, hein. Il est où? Il est reparti là-bas. Je vais attendre qu'il vienne par ici. Faire attention, quand même. Voilà, là, je crois que je peux le toucher. Voilà. Non, mais je vous dis, le slow motion dans ce jeu, c'est vraiment très pété, hein. Bon, ce combat-là n'est de toute façon pas le plus dur de tous. Après, il y en aura un dans l'eau aussi qui sera peut-être intéressant, mais dans l'eau, je pourrais me faire un radeau. Alors là, vous voyez... ouais, alors là, vous voyez, c'est typiquement le genre de moment où il faut quand même faire gaffe. Alors, on va faire un truc plus simple, du coup. Voilà. Eh, dommage. Il était protégé de partout, sauf par de... enfin, voilà, sauf sur le côté. Attends, attendez. Non, mais qu'est-ce que je fous, là? Voilà. Voilà! Première confrontation faite. Bon, on a quand même pris un coup, vous voyez, je pense en 2 coups, on mourrait, hein. Il y a trop de sable par ici, j'en ai plein les yeux. T'as de la chance, je suis encore obligé d'arrêter là. J'arrivais à rien avec ce golem à la noix de toute façon. Changement de plan. Though il dit qu'il y a trop de sable, mais justement, le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. L'opération pouvoir ancestral est terminée, finito. Ça m'a toujours fait rire aussi. Elle devait nous faire gagner du temps, mais ce n'était qu'un moyen d'atteindre notre véritable objectif. Nous avons accumulé une source d'énergie immense sur cette terre, les cristaux d'énergie Sonao. Nous allons l'utiliser pour construire une arme surpuissante pour notre seul et unique maître, sa magnificence. Lorsque ce sera fait, nous pourrons enfin réaliser son plus grand souhait, la fin du monde. Du coup, on n'a pas besoin du pouvoir que t'as volé. On a déjà accumulé une grande quantité de cristaux d'énergie Sonao, et notre arme ultime est presque restaurée. On a déjà extrait tout ce qu'on pouvait d'ici, alors vas-y, fais-toi plaisir. Pour ma part, je vais aller me baigner dans les cristaux de la mine abandonnée de l'Est. Oui, encore une fois, bon, comme je disais, je sais que je commande souvent ça, mais en fait, je trouve que son objectif est un peu bidon, parce que, enfin bon, ils essayent de recréer le golem, machin, ok. Mais bon, pour la fin du monde, machin, et en fait, il y a un gros décalage entre leur attitude, genre en mode, genre, vous êtes sûr, vous voulez la fin du monde, bref. Et en fait, c'est pas sérieux, ça fait un peu vraiment genre en mode, ouh, oui, vive la fin du monde, vive le roi démon et tout, puis en mode, mais t'as vu, lui, comment il est vachement plus sérieux que vous? Jeune héros. Je te remercie d'avoir mis un terme à cette intrusion. J'ai entendu votre conversation, il faut dire que vous parliez si fort que j'ai pas pu m'en empêcher. La mine abandonnée de l'Est, où est parti ton adversaire, et vraisemblablement la mine abandonnée de l'Anel. Ça, donc, ça devrait être facile à accéder, puisque c'est sous le domaine Zora.
Elle est très éloignée d'ici et aucun édifice n'a été installé dans les parages pour indiquer la route à suivre. Le plus simple serait sans doute de remonter à la surface puis de trouver un abîme, voilà. Donc je vais pas non plus lire tout ça. Voilà, les gravures d'assemblage. Bon, les gravures d'assemblage, je ne m'en sers pas, hein. Pour le coup, c'est... Voilà, quoi. Ça, par contre... Bon, vous me direz, pour le peu que les machines vont nous servir, hein, je vais quand même juste le parler pour juste dire que c'est fait, quoi. Des fois que, sur un malentendu, on se dise « Mince, si seulement on avait récupéré la gravure d'assemblage », mais bon, il y a de très grandes chances que je ne m'en serve pas. Encore que celui-là, Radeau des Sables, est un truc cool. Voilà, c'est un truc simple. Donc à partir du moment où c'est simple, ça ne coûte pas beaucoup d'objets. Et en plus, c'est pratique, ça utilise moins de batterie, bref, c'est la totale. Alors, très bien. Donc moi, je vais juste vite fait prendre à manger, évidemment. On peut prendre genre un steak. Il n'y a pas un steak qui traîne au fond. Ouais, voilà, regardez. Un truc peut-être un peu moins, voilà, ça. Et ensuite, on va finir avec une pomme. Voilà. Ensuite, du coup, les amis, la mine abandonnée de l'Anel, qui est donc là-bas. Elle doit être normalement juste en dessous du domaine Zora, voilà. Alors moi, à ce moment-là, je me souviens que je m'étais dit, mince, comment on va dessous et tout, puis cet abîme-là, j'ai pris plus de temps à le trouver, mais j'aime bien justement les abîmes qui sont cachés comme ça c'était intéressant. Je tourne juste un peu le micro, voilà. Alors... Mais donc on verra comment ça se passe pour les combats. Le but, ça va être de les faire tous dans cet épisode, voilà. Normalement, je pense qu'il y a peut-être le temps, parce que je vais pas m'éterniser sur les chemins, parce que depuis la surface, comme j'ai justement toutes les tours, théoriquement, il n'y a aucun... Enfin, ça va être rapide, quoi. Donc, c'est tout bon. Alors. On va grimper, on va passer sous la cascade de chez les Zora. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, voilà. Moi, dans Breath of the Wild, vous savez, j'étais allé dans tous les trous, toutes les grottes, derrière toutes les cascades, et à chaque fois, j'avais un petit peu cette déception de me dire « Ah, il n'y a pas beaucoup de zones intérieures, vous voyez, dans Breath of the Wild. » Donc là, pour le coup, ça, c'est vraiment un des trucs que j'ai le plus kiffé dans ce jeu-là, c'est découvrir vraiment les grottes, quoi. Et justement, le côté où, même sous les... Attendez. Voilà. Même sous les cascades, est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est pas celle-là? Ah, quoique, si, c'est là. Voilà. Vous voyez, ce que j'aime trop, justement, c'est ce côté où là, tu vas sous la cascade et là, paf, tu découvres un endroit, quoi. Ça, c'était un peu vraiment mon fantasme de Breath of the Wild, donc quelque part, c'est cool qu'il l'ait fait. Et là, comme vous pouvez le voir, les amis, bon, là-bas, il y a un trésor et tout, mais nous, ça nous intéresse pas, hein, là, pour le coup. Direction... D'ailleurs, je me rends compte, j'avais pas mis toute ma tenue... J'avais pas mis toute ma tenue, bref, alors... Alors comment ça se fait? Ah oui, bah c'est juste qu'en fait, c'est juste en dessous, mais il n'y a pas la... Il n'y a pas de lumière. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une racine? Ouais, voilà, celle-là, parce que je pense que ça va être utile pour le combat quand même d'éclairer un petit peu autour. Voilà. Il n'y a pas à dire, ça me fait vraiment des sensations de retrouver des profondeurs pas explorées, parce que ça me souviens que c'était tellement excitant, quoi. C'est aussi pour ça, comme je disais, que bah voilà, quoi, c'est le... Je pense que c'est un petit peu le plus gros pétard mouillé du jeu, dans le sens où... Ah, je suis pas prêt d'oublier, en fait, vraiment comment on est en mode... Waouh, quand on découvre ça. Bon, ce qui est quand même cool, c'est qu'il y a des zones d'eau. C'est un peu dommage qu'ils aient pas mis des zones de sable et des zones de neige... Enfin, des zones de neige, non, pas de neige, parce qu'il n'y a pas de neige sous terre, mais des zones de glace, vous voyez. Ça aurait été vraiment, franchement, incroyable. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait, pour le coup. Parce que le feu, il y a, l'eau, il y a, donc c'est vrai que ça aurait fait peut-être un peu plus de biome, et puis bien sûr, comme on disait, l'histoire des villages, donjons, tout ça. Du coup, bah écoutez, on va foncer, c'est un peu long, mais... On va foncer comme ça, hein. Donc celui-là, ça demandera d'utiliser un bateau, que cette fois je vais utiliser. Le truc, c'est que... Ouais, voilà, il y a de quoi faire ici, déjà. Le truc, c'est que je me demande, c'est est-ce que ça va pas être un petit peu chiant sans Yunobo? Parce qu'avec Yunobo, c'est simple, mais du coup, j'ai pas le droit de l'utiliser. On verra bien. C'est reparti, les amis. Deuxième combat contre... Enfin, troisième en réalité, mais deuxième aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Faut que je tourne ma main d'une certaine manière ou quoi? Non, toujours pas. Ça fait combien de temps que tu m'espionnes, toi? Sale petit, t'essaies de m'avoir par surprise, c'est ça? Espèce de... lâche. Je t'ai déjà dit que j'ai changé mes plans, je n'ai plus besoin de ce pouvoir ancestral. Mais on a déjà extrait tout ce qu'on pouvait de cette mine. Alors je... Ah oui.
Mais c'est vrai qu'il est drôle, quoi. Mais bon, comme je disais, c'est pas ce que j'attendais d'un personnage comme lui. Je tuais le temps, voilà. Même Link qui, genre vraiment, il n'a rien à péter. On s'en fiche, j'arrive pas à croire que tu m'as suivi jusqu'ici, quel pot de colle. Ça faisait une paix qu'on s'était pas vu, alors j'ai joué le jeu un instant, mais je vais pas te mentir, t'es le dernier de mes soucis en ce moment. Car sache que la fin est proche. Alors là, vous voyez, je suis un petit peu moins serein sur celui-ci. J'ai pas le temps de perdre, j'ai pas le temps à perdre avec toi. Le problème, c'est que là... Là, vous voyez, typiquement... Je vais juste faire un truc, genre en mode... Je vais essayer de les aborder, en fait, tout simplement. Non! Ah, saleté! C'est le seul problème. Bon, au pire, je peux aussi essayer de les choper à distance. Ouais, non, non, ça c'est... C'est clairement le genre de combat où, genre, avec Yunobo, c'est vachement plus simple. Non, attendez. Mais bon, comme je vous dis, c'est la règle, hein. Grand Koga est un boss, je n'ai pas le droit d'utiliser Yunobo, et en plus, on est censé pouvoir le faire sans, puisque on est censé ne pas forcément avoir Yunobo. Donc, voilà. Alors maintenant, je vous assure que là... Non, alors ça, c'est un peu compliqué. Bon, au moins, j'ai eu les mecs qui me tirent dessus. Il restera plus que lui. Il n'y a plus qu'à le choper. Attendez. Ah, qu'elle est pas très stable, cette planchette. C'est parti. Je sais pas si après, il y en a d'autres qui réapparaissent, mais... Attention. Salut, toi. Ok. Évidemment, l'épée de légende. Est-ce que j'ai un truc sympatoche à utiliser? Celle-là, elle est toujours pas finie, hein. On va quand même la terminer. Ok, il se crée un autre truc. J'aurais peut-être pas dû prendre ce machin-là qui est beaucoup plus... Qui est beaucoup moins maniable. Oh non, putain, il a de nouveau ses potes. Bon, de toute façon, maintenant, je sais comment faire, hein. On va leur couper la route! Alors déjà, vous... non, à chaque fois, en fait, vous savez pourquoi j'ai du mal à viser depuis tout à l'heure? Parce qu'en ce moment, je joue au Dark Souls, figurez-vous, parce que, justement, je voulais les faire depuis très longtemps, et ça me permet aussi de... On va dire... par rapport à certaines de mes vidéos, j'avais besoin, en fait, de comprendre comment ça fonctionnait entre ce jeu et Elden Ring, pour me faire une idée par rapport à ce que j'aurais voulu voir dans Zelda. Bref, tout ça pour dire que... Je m'égare, en fait, j'ai l'habitude du gameplay où on vise en appuyant sur le... Voilà, alors attendez, là je sais que je pourrais pas viser, mais... Ok, ah l'autre il s'est barré carrément, ok bon bah au moins... Voilà, au moins, on casse des trucs qui sont là depuis longtemps. Ça le problème c'est que c'est pas un truc que je dois utiliser dessous, voilà, ça pareil c'est pas cassé. C'est trop chiant quand on tape... Non. Non, juste s'il vous plaît. Attends. Laisse-moi retourner sur ce truc. Non! Mais qu'est-ce que... Ok. C'est reparti. Ça va, le combat n'est pas trop dur, en plus on prend pas de gros coups, parce que... Il y a juste ce truc qu'il faudrait éviter, je pense. Ouais, facile, disons. Dégager. Voilà. Non. Voilà, c'est bon. Bon bah c'est fini. Voilà, alors est-ce que là maintenant c'était le dernier? Oui, parce qu'on en a fait... C'est le 3ème en tout, il y en a 4 en tout, donc... La manche m'a glissé des mains parce qu'il est mouillé. Enfin, le manche. Mais t'arrives encore une fois trop tard, Link. J'ai déjà extrait tous les cristaux d'énergie, tu vas pas encore tes oreilles, mais mes sous-fifs viennent de dire qu'ils l'ont trouvé. Ils savent enfin où il est, le roi démon. Nous sommes si près du but. Le gang des Yiga va pouvoir enfin voir son souhait le plus cher se réaliser. On a quasiment assez de cristaux d'énergie Sonao maintenant, il ne reste plus qu'une seule mine abandonnée à dépouiller. Voilà, c'est ça. Je me rends au nord-ouest, comme ça je te dis où je vais. J'utiliserai ensuite notre pouvoir pour activer notre arme ultime, voilà. Et là, paf le monde. Notre prochaine entrevue sera la dernière. Encore une fois, genre en mode, mes sous-fifs ont trouvé où il était. Il y a eu le château qui s'est soulevé d'un coup, il y a eu un effondrement dessous, il y a toutes les veines de miasme qui sortent de là, mais je me demande où est le roi démon. Bref, je sais que je suis désolé pour... Il y a peut-être certaines personnes que ça agacerait, en fait, de me voir souvent lancer des pics comme ça, mais je vous assure que, en fait, comme c'est que la 2e fois que je fais le jeu, il y a des trucs, des fois, je redécouvre, je suis en mode, oui, oui.
te remercie d'avoir mis un terme à cette intrusion. Sache que j'ai... Voilà, que je sais. Ebra, pour le coup, j'ai galéré à la trouver, cette entrée-là, parce que... Bah, elle était plutôt discrète, et puis moi, je savais pas trop où chercher, en fait. Parce qu'il disait que c'était vers le village Piaf, autour et tout. Alors moi, je suis parti vraiment dans les gros piliers au-dessus de l'eau, là. Vous voyez? Et donc, on agrandira la batterie à la fin, même si ça servira pas à grand-chose, je pense, mais... Toujours est-il qu'on le fera à la fin. Alors, du coup, ensuite, on va manger un melon, peut-être. Parce qu'un melon, ça rapporte un cœur entier. Pas un melon glagla. Il est où le... Ah, je crois que j'en ai plus. Si, peut-être. Bon, je suis peut-être aveugle. Au pire, on va manger, comme d'habitude, des pommes. Voilà, histoire d'être full vie. Et ensuite, c'est parti pour... bon, on va quand même prendre ça. Ah non, je suis con... J'allais dire, on va quand même... Que je me fais chier. J'ai vraiment... Enfin, vu que la gravure d'assemblage, la dernière qu'on a eue, était utile, genre surtout qu'on va faire un mold hardcore, concrètement, le radeau des sables, c'est quand même une bonne... voilà, c'est un bon truc, quoi. Donc, je les prends parce qu'avec un... Enfin, voilà, il y a peut-être moyen que ce soit un truc simple. Le radeau de foudre, bon... Ouais, c'est un peu... Enfin, ça demande une pièce que j'utilise pas généralement, mais vous me direz... Ça peut être utile quand même. Enfin, peut-être pas pour notre partie actuelle, mais voilà. Alors, maintenant, c'est parti pour le village Piaf. Et là, vous voyez, en fait, moi, j'ai fouillé partout, autour, en bas, parce que je savais... il y avait une information, j'avais cherché, où il disait justement... oui, il y a vraiment, en gros, un abîme sous le village Piaf, quoi, en gros. Donc, parce qu'en plus, en passant par les profondeurs, on voit que c'est inaccessible, en fait. On peut faire tout le tour, on ne peut pas y aller. Alors du coup, moi, j'ai vraiment cherché sous tous ces trucs, ces machins, et en fait, finalement, c'était assez facile à trouver, mais juste que moi, je cherchais plus loin. Je cherchais toujours un peu autour, en fait, donc forcément... C'est plus compliqué. D'ailleurs, est-ce que j'ai augmenté mon inventaire? Je vais juste vérifier un détail, mais... Il me reste 9 noix, il y a peut-être moyen d'augmenter un peu l'inventaire avant de partir voir Monsieur Ganondorf. Alors, là, typiquement, bah en fait, c'était juste ici. Mais si vous cherchez plus loin... voilà, donc là... Faut quand même admettre que... c'est discret. Voilà. Genre, vachement discret, quand même. Et du coup, les amis, c'est parti. On y va. Et d'ailleurs, à chaque fois que je plonge, je me dis, faut que je change le bas de cette tenue. Alors déjà, la racine. On va la prendre tout de suite. Voilà. Très bien. Voilà, là, comme on peut le voir, c'est complètement inaccessible autrement. Alors ensuite, on va quand même remettre un pantalon qui, ma foi, a plus de défense. Oh, vous me direz, non. Il en a juste un de moins. D'ailleurs, je vais quand même l'améliorer, ce truc, parce qu'au bout d'un moment, je crois que j'ai de quoi améliorer un petit peu, quand même, vu le nombre d'inox noirs qu'on s'est fait. Et d'ailleurs, je peux toujours pas m'en faire plus, parce que, enfin, il y en a peut-être un ou deux qui traînent, mais en fait, depuis que j'ai fait les inox noirs la dernière fois, il n'y a toujours pas eu de lune 200. D'ailleurs, ça sert à rien que je ramasse ça, parce que j'avais dit que je ne prendrais pas... que j'irais pas faire les génies, puisque ça ne sert pas à grand-chose de chercher la tenue à ce stade. Donc celui-là va peut-être être plus compliqué. Entre nous. Mais, au pire... Est-ce qu'il n'y a pas des boucliers roquettes? Au pire, vous savez quoi, je vais me faire un bouclier roquette tout de suite. Oh, j'en ai plein en plus. Voilà. Ensuite. Donc, voilà. Je vais juste quand même rééquiper un autre bouclier. Voilà. Mon bouclier d'Ilia est toujours neuf, on le gardera pour le boss final. Hein. Ensuite. Là, j'ai bien aimé le début. Genre, pour une fois, il a l'air sérieux. Je t'attendais. C'est terminé. Nous avons enfin assez d'énergie, de cristaux d'énergie Sonao. Nous pouvons enfin l'activer. Notre arme ultime. Notre présent au roi démon. Elle peut enfin renaître. Même la musique est plus sérieuse. L'histoire se souviendra de ce jour. Comme de celui de la résurrection de notre arme ultime, et comme celui de la fin du monde. Contemple cette sublime arme ancestrale. Le truc qui est embêtant dans ce combat, c'est que c'est un peu comme le combat contre Mineru. Bon, il n'y a pas le miasme au fond, mais il y a le golem Sonao.
il y a toujours le ring et on peut pas sortir de cet endroit. Estime-toi chanceux, Link, tu seras la première victime de l'arme ultime du gang des Iga. Ensuite, je m'en irai. Dans les tréfonds du château d'Hyrule, là où repose le roi démon. Dans ce qui sera le berceau de la fin des temps. Les profondeurs du château. Donc vous voyez, ça, c'est encore une fois, ça sonne comme une révélation, mais voilà, ça c'est le problème, c'est qu'en fait, on est sur un terrain plat. Allez, viens à moi si tu l'oses. Cette fois, tu vas mourir. Alors, la question c'est, on va peut-être garder le bouclier pour la seconde phase. Ce serait peut-être bien que je sache viser. Voilà. Très bien. Au début, ça doit pas être trop dur, c'est juste après, par contre, que je vais essayer de... attendez... je vais terminer toutes mes armes, en fait, de merde. Parce que ça, sur monsieur... Voilà, pour l'instant, c'est simple. Mais je sais que le moindre coup peut un peu nous mettre mal, j'imagine. En tout cas, quand je vois les coups qu'on prenait sur Mineru, on rappelle que se prendre le ring, là, ça one-shotait, donc bon. Et je pense que c'est plus ou moins le même. Ok, ça, fallait quand même être rapide, parce que j'ai peur, en fait, que quand il donne un coup, ça me balance sur la barrière. Donc bon. J'ai peut-être pas le droit à l'erreur. Mais bon, tant mieux, hein. Voilà, là, maintenant... Ok, alors ça, par exemple... Je suis moins fan de l'idée. Ok. Ok, c'est bon. Alors, comment je suis fait, déjà, pour le choper? Ah mais oui. Oui, ok, j'ai compris. Ok. Est-ce que du coup... Non, alors ça... Oh, ça m'a pas enlevé grand-chose. Je pensais qu'on pouvait les contrôler. On peut pas les contrôler. Bon, par contre, on va éviter de prendre trop de coups non plus. Comment il fait pour... comment on fait pour lâcher sa protection? Parce que je vois pas comment je pourrais... Ah, on me dirait avec rétrospective, mais je vois pas comment ça pourrait lui revenir dessus. Comment j'avais fait déjà? Je me souviens que c'était pas très compliqué. Mais... j'ai pas... Alors là, pareil, je peux pas... Et j'imagine que... Je peux pas... Attendez, non. Bon, ça m'a pas enlevé grand chose non plus, mais... Je voulais mettre rétrospective, mais je suis bloqué. Ouais, non, bon. Ça ne sert pas à grand chose. Par contre, là, est-ce que ça sert? Ok, ça sert. Hop. Ah, voilà, et peut-être... Voilà, effectivement, voilà, ça c'est utile. C'est juste qu'en fait, on le voit pas sortir vraiment de la boîte, du coup, j'avais l'impression que ça allait juste la ramener à son endroit de base, mais ça allait pas lui faire de dégâts. Ça, typiquement, c'est pas aussi trop mauvais. Ouais, dommage. Bon, bah, du coup, s'il suffit de faire des rétrospectives, ça va, hein. Par contre, faut quand même que je fasse gaffe. Voilà. Comme j'ai dit, je crains plus... Enfin, je crains pas forcément trop ces coups, je crains de me faire balancer sur la barrière, vous voyez, parce que la barrière, elle a l'air d'être pas gentille, elle. Ouais. Alors, est-ce que tu vas me faire le coup? Ça, je vois pas comment je pourrais le renvoyer, en fait. Donc, je vois... Ah! C'est vrai que je suis con, mais putain... Mais évidemment! Balancer juste le golem sur le mur comme je fais avec Mineru. N'importe quoi. C'est vrai que j'ai pas pensé à taper le golem, c'est pour ça que ça me paraissait... Je me souvenais que c'était simple, ce combat, hein. Après, j'avais plein de cœurs et tout, donc je craignais juste les dégâts, là, que je pouvais prendre. Alors... Et si je fais ça? Bon, voilà. Point compliqué, hein. Où êtes-vous, monsieur? C'est bien ici qu'on a demandé une attaque. Voilà. Bah écoutez, on est à 24 minutes de vidéo, on a fini tout ça, donc on va peut-être pouvoir faire même des mini-boss dans ce donjon. Enfin, dans cet épisode. Ah, mon arme. Qui aurait pu croire que mon arme ultime finirait comme ça? Tu vas me le payer. La seule chose qui me restait à faire, c'était offrir cette arme au roi démon, et t'as tout gâché. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir comme ça? Et là, l'idée du siècle encore. Et je m'étais attendu à ce qu'il fasse un peu la même chute que dans Breath of the Wild, justement. Les choses sérieuses vont commencer. Tu m'obliges à utiliser ma nouvelle technique secrète venue du plus profond des profondeurs.
Ah, trempe, voici le super missile Koga. On dirait vraiment une fusée de kéké en plus, c'est ça que j'adore. J'aurai ta peau. À toi de jouer mon beau missile. Fais-le exploser. Voilà. Mais c'est pas censé se passer comme ça. C'est de ta faute, Link, je m'en souviendrai. Voilà. Donc un peu un parallèle marrant, c'est que dans le premier dans le premier jeu, il finit par tomber au fond du trou, qui du coup le ramène là. D'ailleurs, c'est cool qu'ils aient gardé cette cohérence-là. Et dans le deuxième jeu, il le fait remonter tout le trou. Mais bon. Comme je dis, en fait, encore une fois, moi je trouve ces scènes drôles, hein, vraiment, j'ai absolument rien contre le côté comique du personnage. Mais en fait, c'est juste que je trouve que ça ne colle pas du tout au côté antagoniste, et comme dans Breath of the Wild, il y avait que... Parce que Ganon, c'est juste un gros monstre qui parle pas, en fait, que tu bats à la fin, bah forcément, j'étais hyper déçu. Parce que comme je disais, moi j'adore hein, les persos comme... Bah, de toute façon, ceux qui ont vu ma vidéo sur les antagonistes, ils savent, mais j'adore moi les persos comme Giraim et tout, même Xanto qui sont un peu foufou à la fin et de ça. Giraim, d'ailleurs, il est complètement de ce genre-là aussi, hein, il fait un peu le... Enfin, c'est un ennemi, entre guillemets, qui fait vraiment la drama queen. Mais, en fait, ses actions, elles sont sérieuses, il veut quand même vraiment faire des trucs, il veut vraiment ramener son maître à la vie, il veut vraiment enlever Zelda et tout ça, et il fait vraiment des actions dans le jeu pour ça, et à la fin, il est même sérieux dans son dernier combat, vous voyez. C'est ça, en fait, ce qui manque complètement sur Koga. Koga, il sert à rien, vraiment. Enfin, il sert à rien dans le sens où, je parle pas... il sert dans le jeu parce qu'il sert d'antagoniste comique, donc je dis pas, hein, mais il sert à rien pour l'intrigue, genre pour le méchant ou pour n'importe quoi, voilà. Comme beaucoup de choses, malheureusement. Alors du coup, déjà, je vais juste faire quelque chose, je vais améliorer ma batterie. Ensuite, vu qu'on est à 26 minutes, je vais essayer par commencer de faire un mold hardcore, et comme, les amis, il faut qu'on fasse un Grioc, bah je me dis quoi de mieux comme Grioc, potentiellement, que de faire un Grioc, bah, un roi. Parce que je vais en faire qu'un seul, parce que je vais pas m'amuser à en faire 3 différents, machin, voilà. Mais du coup, bah, un roi Grioc, ça marquerait le coup, parce que les rois Grioc, il a les 3 éléments en même temps. En plus, je trouve que c'est le plus complexe des 3 à battre. Parce qu'il est moins prévisible, genre en tout cas la partie finale où il monte, bah il utilise plusieurs trucs en même temps, donc c'est quand même plus difficile, je risque de mourir plusieurs fois dessus. Hein. Greok n'est pas un boss, on va dire, si facile que ça. Mais donc, voilà, en tout cas, c'est intéressant. Alors attendez, à chaque fois, je confonds, à chaque fois, vous savez que j'ai vraiment un souci d'orientation dans le fort de guet, je ne comprends pas pourquoi. Partout, dans tous les jeux où je joue, dans tous les villages, tous les endroits, j'ai aucun souci, mais dans le fort de guet, je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de tourner dans les mauvaises directions. Genre... c'est pas comme si j'avais 200 et quelques heures de jeu sur ma partie principale et que là je joue avec vous depuis je sais pas combien d'heures non plus. Mais bon, voilà. Donc c'est parti pour déjà améliorer la batterie. C'est parti. Donc bon, voilà, on n'ira pas plus haut que ça, mais c'est pas grave, hein, disons que c'est quand même suffisant. Donc en termes d'ennemis, on va commencer par le Moldarkor, évidemment, comme je disais. Qui n'est pas non plus un ennemi évident, parce que je pense qu'il nous one-shot très facilement à l'heure actuelle. D'autant plus qu'il faudra que je porte une partie de la tenue contre le chaud. Voilà. Donc j'ai 6 cellules entières de batterie quand même, hein, sachant que y a eu un moment donné où j'avais farmé, puis ensuite j'ai juste vite fait refarmer, mais pas beaucoup. Il y a vraiment juste un soir où j'étais très motivé. Mais bon. Alors. Le plus simple, ce serait de partir... Je sais qu'il doit y en avoir un par là... Non, c'est où? Dans l'ouest. Bon, vous savez quoi, on va partir de la cité Gerudo, on va se faire une machine à l'ancienne. Enfin, pas à l'ancienne, justement, non, parce que c'est pas un truc qui existait. On va prendre un truc pour le sable. Et c'est là, justement, que la gravure d'assemblage nous sera utile. Alors... Donc là... On va évidemment avoir chaud. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, les 3, elles ont la même défense. Est-ce que c'est suffisant d'en avoir un? Ouais, c'est suffisant, tant mieux. On va juste perdre un effet d'attaque, mais on va pas perdre beaucoup de défense, puisque c'est le même niveau de protection. Donc... Et voilà, là donc, on a... un radeau des sables. Alors pour ça, il faut... des trucs que peut-être que j'ai. Alors, on va mettre... Eh ben, non, j'ai pas. Par contre, j'ai au moins ceci. J'ai au moins... Est-ce que j'ai un phare? J'ai pas de phare.
Ah bah dis donc, j'ai pas grand chose en fait, hein. Enfin, en même temps, c'est normal, j'ai un petit peu pris les trucs aux mêmes endroits. Voilà. Du coup, j'en ai... J'ai pas assez de sonium, c'est une blague. J'ai utilisé tout mon sonium. C'est génial. Bon, écoutez, dans ce cas, je pense que... Comment on va le faire? Bah oui, non, je suis con. Qu'est-ce qui est l'objet ultime pour se déplacer? Eh oui, les amis. On change pas une équipe qui gagne, hein. Tant pis, on n'ira pas sur le sable. Ah, décidément, le jeu persiste à ne pas vouloir nous faire utiliser une gravure d'assemblage, hein. Allez, c'est parti. Bon, au moins, c'est le côté pratique d'avoir plus de batterie maintenant, hein. Alors, donc, de souvenirs, il faut quand même qu'on aille plutôt par là-bas. Là-bas, il y a un Moldarkor. D'ailleurs, je vais essayer de pas trop faire n'importe quoi. Je pourrais utiliser des flèches bombes parce que les bombes, en l'occurrence, j'en ai pas du tout utilisé pendant tout le jeu, donc c'est le côté pratique. Voilà, il y en a un là. Ben, les amis, on va y aller. Pour donc remplir notre cahier des charges, hein. Je sais pas si on terminera par le grioc, on verra bien. Ça dépend combien de temps je prends pour m'occuper de monsieur. Voilà. Non, comment... Regardez, attendez, je fais n'importe quoi. Alors. Dans les objets les plus utilisés. Oh non, mais c'est une blague, toi. T'es pas invité. Voilà. Bon, le problème du Moldarkor, c'est que vous voyez... Voilà, j'ai envie de l'attirer par là, et ensuite... Dommage. Ah oui, c'est bon. Ah c'est bon, je l'ai eu. C'est parti, la musique des Moldarkor qui est toujours trop cool, hein. Une des meilleures musiques de Breath of the Wild pour moi. Alors là, maintenant, faut vite se barrer. Parce que je sais que ça, ce coup-là, il fait mal. Ok. Bon, c'est un peu facile quand on est sur un endroit comme ça, mais attention quand même, hein. Ah, il veut pas... De souvenir, ça marchait ça quand on faisait ça à l'époque. Voilà. Bon, l'arc de chevalier, on s'en fiche. Vous me direz, il y a aussi un truc que je peux faire. Ouais, il est quand même pas si con que ça. Alors, du coup, ce qu'on va faire... De souvenir, si, voilà, si on fait ça... Attendez, non, il vient vers moi, là. Ça fait vraiment rien de lui faire ça? Ah, c'est dingue. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je crois qu'il y a un truc qu'on peut faire. Genre, typiquement, je peux pas lancer un truc qui sert à rien. Genre... Ah, ça sert, ça, en l'occurrence, mais... Voilà. Et donc là, à partir de là... Là, il va bouffer la fleur. Enfin, il va bouffer, il va foncer, quoi. Voilà. Faudra juste que je me prenne un nouvel arc. La technique aussi, ce qu'on peut faire, effectivement... Alors, à l'époque, c'était pratique parce qu'il y avait les bombes télécommandées. Mais, donc on pouvait ne pas les faire exploser. Vite, casse-toi. Attendez, c'est plutôt... Voilà, comment on va faire ça? On va essayer plutôt... Attends, on a plus beaucoup d'arcs, en vrai, hein. De toute façon, je voulais pour le boss final, je voulais Je lui ai fait déjà un peu de dégâts, c'est bien. Ah, là, il est en dehors. Voilà. Ok. L'épée de légende, peut-être la garder pour le... Vous me direz, non. Pas besoin. Hein. Voilà, je me recasse encore. Je sais qu'il prend plus de temps pour repartir, mais généralement, je me prenais toujours le coup. Voilà. Alors. Heureusement que je suis à l'abri ici, hein. De toute façon, en même temps, faire ça sans être à l'abri, c'est dur, hein. Genre, vraiment, c'est très risqué. Alors. Voilà.
J'aime beaucoup quand même ce côté un petit peu où il faut l'attirer, puis ensuite le faire sortir. Ah, vous me direz, là, il se fait de nouveau pas avoir. Hein. Allez, viens jusqu'ici. Éviter de mourir à ce moment-là. Hein. Putain, il fait flipper quand même. Parce que j'ai peur que, vous savez, si on est sur la limite là, le fait qu'il sorte, il nous chope quand même avec sa hitbox. Et je crois que ce machin-là peut nous one-shot. Hein. Alors, y a pas un truc un peu plus gros? Attendez, et si je mets... Non. Attendez, je ramasse juste ça. Et là, ce qui est embêtant avec les bombes normales, en fait, c'est que... Attendez. Si je fais ça... C'est un peu embêtant parce qu'il veut pas venir. Ah, quoique. Est-ce qu'il y a pas un truc que je peux lui lancer? Attendez. J'allais dire même un truc tout con, hein, mais si je lui lance une pomme. Est-ce qu'il aime les pommes? Ah non, ça lui fait rien, hein. Il marche pas comme avant. Hein. Avant, ça marchait systématiquement. Attendez. Parce que moi, le problème, c'est que j'en ai refait depuis sur ma partie d'AutoCam, mais j'ai fait des parties où je me prenais des coups dans le sable. Hein. Comment je fais pour y aller? Ah, si, j'ai peut-être compris. Ok. Ah, c'est pas mal ça. C'est parti les amis. Voilà. Moldarkor fait. Bon, c'était un peu long sur la fin. Mais c'est fait. Parfait. Bah écoutez, pour le prochain épisode, j'aimerais bien, pourquoi pas... Voilà. Très bien. Très bien encore. Nickel. Bah écoutez... On va aussi ouvrir ça, hein. Peut-être un truc intéressant dedans, on sait jamais. Arc Gerudo, bon c'est pas trop mon genre d'arc, mais on va faire avec. Donc les amis, le Moldarkor c'est fait, il ne reste plus que le Griok, et en l'occurrence, un Griok, bah il y aurait potentiellement, je sais pas, un roi. Quel est l'endroit le moins chiant à accéder? Peut-être celui-ci. Parce qu'il y aurait... en fait, c'est les endroits où il y a des rois Grioks, c'est ces espèces d'îles là. Il y en a une qui est juste au-dessus là. Mais ça pareil, est-ce que j'y arrive là? Parce qu'il me semble que c'est vachement plus haut dans le ciel que, ouais, que certains trucs. Bon, bah dans ce cas-là, le plus simple à accéder serait sans doute celle-là. Mais du coup, les amis, vous savez quoi? Je vais y aller en accéléré, comme ça on peut peut-être essayer de faire le Griok aujourd'hui. Alors les amis, j'ai un petit peu tout passé parce que c'était une vraie galère de monter jusqu'ici. J'ai utilisé carrément, comme vous pouvez le voir en dessous, là, une espèce de... on la voit pas. Une espèce de plaque volante. On arrive bientôt. Alors, le problème, c'est qu'il fait très froid. Donc, ce que je vais faire, avant de plus pouvoir avoir le droit de prendre des plats, je vais prendre un plat contre le froid qui dure un maximum de temps. Genre, c'est quoi le plus que j'ai? Bah, c'est 5 minutes, bon. On prend un plat comme ça. Comme ça, je peux remettre ma tunique du prodige et espérer survivre. Bon, le truc, c'est que j'ai même pas d'arc x3. Hein. Oh. Généralement, je prends toujours un arc x3 pour faire des griocs. Bon, j'espère que ça ira. Au pire, je vais mettre un point de téléportation en arrivant. Comme ça, si on meurt, je me casse et je reviens, vous voyez. C'est parti, les amis. On aura pile ce qu'il faut pour arriver. Regardez-moi cette chose. Voilà. Alors là, attention, on va faire un truc. Donc maintenant. Comme ça, voilà. Au cas où. Très bien. Vite. Bon, déjà ça commence bien. Ok, est-ce que j'arrive à le toucher? Le
problème, c'est là, vous voyez, avec des flèches x3. Mais putain, mais j'ai même plus de flèches, en fait. Bon, bah, je crois que c'est mort pour cet épisode, les amis. Hein. Je vais jamais réussir à le faire sans flèches. Ok. Parce qu'il faut pas exagérer, quand même. Hein. Bon. Du coup, les amis... peut-être une meilleure préparation serait de rigueur. Oups. Pardon pour le coup que j'ai donné. Voilà. Je pense que déjà une chose qu'on pourrait faire tout simplement c'est se refaire un Linel, mais le problème encore une fois c'est que là en fait il y a que des soucis, c'est que... vous savez quoi, on peut revérifier... Ouh, on va faire un truc. De toute façon j'ai mon point de téléportation. On est d'accord hein. Attendez. Ok. C'est revenu avant ma sauvegarde, voilà. Donc c'est bon, maintenant qu'il est là, on va se tirer, et donc, attendez, Linel, j'en avais marqué un là. Linel blanc. J'en ai marqué aussi un ici qu'on n'a pas fait. Voilà, donc on va plutôt commencer par le Linel. Ensuite, on va se faire des flèches, vous voyez. Voilà, ça ira quand même mieux de faire dans cet ordre-là les choses. Donc, bon, de toute façon, vous aurez, je pense, j'aurais même carrément ellipsé tout, parce que pour vous expliquer, donc pour grimper là-haut... Oh, il y avait une lune de sang. Il serait temps. S'il y a vraiment une lune de sang, là, ça m'intéresse, vous voyez. D'ailleurs, j'espère que l'endroit où on va battre le Linel n'est pas un endroit chaud ou froid. De toute façon, vous me direz, on profite, hein. Attendez, est-ce qu'il y a enfin une lune de... Oh oui, enfin, bon sang. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on va faire le Linel qui est là-bas. Mais du coup, bah, il va c'est un peu dommage parce qu'il va... Il va réapparaître... Enfin, il va... J'aurais voulu le tuer avant qu'il réapparaisse, vous voyez. Comme ça, ce serait directement un Linel d'argent. Eh mais justement. Bon, pas grave, on fait d'abord ce Linel-là. Parce qu'on va peut-être faire le deuxième, en fait, derrière. On verra bien. De toute façon, là, voilà. Dans tous les cas... Voilà, donc voilà, c'est bien. Là, le cinématique de la lune de sang, 100 personnes. Quel type de Linel es-tu, mon ami? Ah mais c'est un Linel bleu. Mais je veux pas d'un Linel bleu, moi. Bon les amis, je vous aurais sans doute tout ellipsé, mais pour vous expliquer, c'était un Linel bleu, c'était pas un Linel blanc. Je sais pas où est-ce que je pourrais trouver un autre Linel blanc, donc j'aurais pas voulu le faire parce qu'il donnait qu'un arc 10 x 3. Donc les amis, on va se faire, rien de plus, rien de moins. Je vous aurais tout ellipsé, je pense, parce que j'en ai marre, j'ai perdu trop de temps dans cet épisode. Les amis... Ah, c'est de nouveau un Linel blanc, je pensais que ça allait devenir un Linel d'argent. Je sais pas ce qu'il faut, pourtant celui-là on l'a déjà battu en tant que Linel blanc. Mais bon, vous savez quoi, c'est parti. Peut-être pas besoin d'en arriver là. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Y a pas une arme à deux mains? Genre celle-là. C'est vrai qu'il faut que je fasse attention. Attention, attention, ça peut me rattirer sur la gueule. Voilà. Allez, c'est reparti. On essaye de pas mourir. Ok. Ah oui, d'ailleurs, faut que je change de bouclier. Plutôt mettre celui-là, parce que celui-là, on va le garder pour les trucs Sonao. La petite fée qui me nargue. Attention quand même. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Linel, cela dit. Hein. Voilà. Évidemment, je me suis foiré. Premier échec, les amis. On s'en fiche, hein, de toute façon, c'est voilà, c'est un combat legit. N'empêche que dans cette partie, je suis content, j'aurais quand même fait un certain nombre de Linel, donc j'aurais quand même pas non plus, comment dire, ça aurait pas été de l'arnaque, vous voyez. Mais voilà, c'est pour ça, de toute façon, là, je vous aurais ellipsé tout, parce que, en fait, de toute façon, le Grioc, vous aurez vu ma mort face au Grioc. Mais je veux dire, je vous ellipserai tout le chemin que j'ai dû faire dans le désert en essayant de voir le Linel qui était en fait un Linel bleu. Là. C'est parti pour... Donc ça, à chaque fois, je mets celle-là parce que tout simplement... Donc avant le prochain épisode, avant qu'on se fasse le Grioc, bien sûr, je ferai le plein. Ouais, attendez, juste problème de bouclier... Je ferai le plein de flèches, on aura l'arc x3, voilà, on sera quand même préparé. Parce que franchement,
Faire avec 12 flèches, pas d'arc x3. Faut pas déconner, parce que surtout 12 flèches, quoi, ça... Voilà. Putain, ça m'énerve de perdre sur ce coup-là, il est pourtant pas dur. Voilà, ça c'est... En fait, ce qui est dangereux, c'est une fois qu'on commence à rater le... Voilà, ça c'est aussi dangereux. Ok. Ah, dommage. Ah, il est quand même vachement résistant, ce bouclier. Oui, d'ailleurs, écoutez, j'ai pas le droit de mettre monsieur... J'ai remis tout à l'heure Babil, parce que... Voilà. Ensuite, je te tape avec ça. On gagne toujours un peu de temps, hein. Ok. Hop, on revient sur ça. Ok. Allez, go. J'ai surtout pas envie de mourir quand il reste pas beaucoup de PV, hein. Voilà. Ensuite. Quelle arme utiliser? J'aurais été une arme qui est pas trop faible. Ça n'empêche, là, je commence à en avoir utilisé pas mal, hein. Tant pis pour celle-là, hein. Ok, ah c'est bon, il a pas fait plusieurs trucs. Ok. Celle-là, j'ai plus de mal à l'esquiver, donc ça va, je suis content. Est-ce qu'il va cracher du feu? Ok. Let's go. Ok. J'aime pas ce triple coup parce que des fois je me prends toujours le troisième. Ok, là faut courir. Ok. Tant pis pour le switch d'armes, hein. Dommage, il pleut maintenant, on pourra plus utiliser les flammes. Ok, allez, est-ce que c'est bon là? Non, pas bon du tout. Pas trop s'exciter sur la fin. Parce que ça, c'est toujours le coup à perdre à rien là. Pareil, là faut pas s'exciter. Ok, non, je me suis dit si je meurs sur celui-là, ça aurait été chiant. Voilà, c'est bon. Bon, l'arc x3 c'est fait. Ah. Et ben les amis, on va se laisser, on reviendra au Grioc la prochaine fois. Je prends entre les deux épisodes, j'irai chercher des flèches, tout simplement. Parce que, comme je disais, faut pas exagérer, faut quand même un petit peu de flèches. Hein. Bouclier du dieu bestial, je ne dis pas non du tout. Donc tant pis, vous savez quoi, ce bouclier à 26 là, il va juste me... Tant pis s'il y a un lance-flamme dessus, c'est vrai que c'est pratique, hein, mais... Ça me servira nulle part là maintenant. Donc c'est bon, on prend le bouclier du dieu bestial. Et les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, du coup on a quand même voilà, fait un... On a quand même essayé de se mesurer un grioc, on a vu qu'on n'était pas préparé, on est quand même mort dessus. Et évidemment, on a fait au moins un linel, je voulais refaire un linel, mais bon, bizarrement, c'est toujours un linel blanc, je sais pas où trouver des linels d'argent purs, on verra bien. Dans tous les cas, au moins on a fait plusieurs linels blancs, c'est quand même un linel de haut niveau, hein, donc voilà. Et donc d'ici le prochain épisode des amis où on se fera le grioc et qu'on commencera sans doute la descente vers le château, on fera peut-être même les deux en même temps, et ben portez-vous bien, et bonne journée à vous.